Alors bonjour, je vais vous présenter la suite bureautique Google Drive. Donc pour cela, il faut que vous vous connectiez au site de Google, tout simplement en faisant www.google.fr. Ensuite, vous cliquez en haut à droite sur Connexion, comme ceci. Donc vous entrez votre login, donc votre adresse Gmail, et votre mot de passe. Voilà, alors là, ici, il est à noter que je suis avec une adresse de type @classnet.info, car j'ai associé mon nom de domaine avec les outils Google, en utilisant notamment Google Apps pour Éducation, qui permet de créer entre autres 500 adresses, de contrôler finalement l'ensemble des productions des élèves à moindre coût. Voilà, c'est totalement gratuit. Donc pour 500 adresses. Donc vous créez un ENT finalement gratuit. Donc ensuite vous cliquez sur Connexion, comme ceci, et donc vous arrivez sur toujours la page Google. Alors, pour pouvoir aller à l'interface de G-Drive, Google Drive, vous cliquez ici sur le petit carré, application, et là vous voyez il y a notamment Google Agenda, vous avez Google Sites, vos emails, moteur de recherche, une page Google+, pour les adultes. Voilà, donc vous cliquez ici, pour ce qui nous intéresse, donc sur Google Drive. Vous arrivez donc sur l'interface de Google Drive, alors ici on aperçoit qu'il y a déjà des documents, des porte-documents créés pour chacune des classes. Enfin, en fait je suis sur l'interface de la tablette. Donc chaque classe possède son porte-document dans lequel les enseignants vont pouvoir partager en fait, les documents que les élèves peuvent utiliser sur les tablettes. Voilà, donc chaque document est partagé entre autres avec la classe, l'adresse de la classe et l'enseignant. Donc là, si je prends par exemple ma propre classe, voilà, j'ai recréé ensuite un ensemble de documents dans le porte-document. Par exemple, si je prends l'inspecteur ClassNet, voilà, j'ai les documents produits par les élèves, soit sur tablette, soit sur ordinateur, et partagés donc avec moi, ce qui me permettra entre autres une correction un peu plus simplifiée. Voilà, que je pourrais expliquer dans un prochain tutoriel. Voilà. Donc ici, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle mon drive, c'est tous les documents créés directement à partir de l'adresse tablette@classnet.info. Et les documents partagés, c'est les enseignants ou d'autres enseignants qui ont partagé directement sur l'adresse tablette. Suivi, c'est quand vous mettez une étoile, ça vous permet de retrouver rapidement des documents importants. Et récents, bien sûr, c'est les documents les plus récents. Donc, voilà. Ensuite, en haut à droite, ici, vous avez notamment un mode de tri, donc les plus récents, par titre, par quota utilisé. Ici, un mode de visualisation, soit par grille, soit par liste. Voilà, comme ceci, qui vous permet d'ailleurs d'avoir plus d'informations, notamment sur la création du document. Ici, vous avez une molette de paramètres qui vous permet, entre autres, de paramétrer la langue, quelques options, voilà, la densité de l'affichage, entre autres. Ensuite, donc, deux boutons très importants. Alors, le bouton d'importation qui permet d'importer des documents de tout type, que ce soit de la vidéo, donc, du son, des documents Word, LibreOffice, voilà, ça peut vous les convertir aussi en format Google Drive, donc éditable. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a un OCR directement incorporé dans Google Drive, c'est-à-dire que si vous téléchargez un document de type PDF, ça peut vous lire, vous permettre en fait de modifier, de corriger le document texte du PDF. Pour les images, c'est exactement pareil. Donc c'est un système qui est assez intéressant, qui permet finalement d'importer l'ensemble de son disque dur, de ces documents dans son drive, et de les récupérer, les avoir un petit peu partout sur tablette ou sur ordinateur. Alors l'outil de création, donc les éléments de base, tout d'abord c'est l'outil de création de dossier qui permet d'organiser vos fichiers. Ensuite vous avez un outil de création de documents texte, c'est un peu sur le même fonctionnement que Word. Présentation, c'est le même fonctionnement que PowerPoint. Feuille de calcul, Excel, vous connaissez Excel. Formulaire, ça permet de créer des formulaires en ligne, par exemple pour permettre à d'autres classes ou d'autres élèves de répondre à des questions posées par vos élèves. Google Dessin, c'est une application de PAO en fait, qui va vous permettre notamment de créer des dessins et surtout par exemple des cartes mentales collaboratives. Vous pouvez aussi, par le biais de connecter plus d'applications,
insérer des applications qui seront directement reliées à votre Drive. Là par exemple ici GeoGebra qui permet aux élèves de créer directement des figures géométriques en ligne, ou MindMap pour pouvoir réaliser des cartes mentales collaboratives un peu plus perfectionnées en fait qu'avec Google Dessin. Voilà pour les outils de création. Alors je peux par exemple vous présenter un mode de création notamment par exemple sur le dessin. Voilà. Et puis ensuite je vous expliquerai les modalités de partage. Donc là par exemple je vais pouvoir insérer tout un tas de formes géométriques que je vais pouvoir balader, modifier, je vais pouvoir écrire dedans directement. Voilà, modifier la police de caractère, modifier la taille de l'écriture, voilà, ça fonctionne exactement comme un logiciel de PAO. Je vais pouvoir déplacer très facilement mes modules, réduire les blocs, les tourner, voilà. Et le très gros intérêt de cette application, c'est que je vais pouvoir, d'une part la commenter, c'est-à-dire que je vais pouvoir permettre aux élèves ou à d'autres personnes de commenter la production réalisée, mais je vais aussi pouvoir la partager.